C'est la fin de la journée pour ces nombreux commerçants à la gare d'Adjamé. Sila Amidou est l'un de ces conducteurs qui doit les ramener. Sa voiture, 22 ans d'âge, est l'un de ces bus que le gouvernement ne souhaite plus voir. Bon, au moins si on nous donne les nouveaux véhicules comme ça, les payants là, il faut que ça soit moins quoi, pour qu'on puisse supporter, pour qu'on puisse s'en sortir. Mais si le tarif est monté, on ne peut pas s'en sortir. Dans 2 ans, toutes les voitures amorties entrées sur le territoire avant 2018 devront cesser de rouler. Une loi a réduit drastiquement les âges d'importation des véhicules. Pas plus de 5 ans pour les véhicules de tourisme, les taxis, 7 ans pour les camionnettes et minibus, 10 ans pour les camions. À Abidjan, la mesure a relevé la qualité du parc automobile. Les véhicules personnels et les taxis sont plus avenants, même s'ils sont jugés plus chers. Traoré a déboursé 7 millions de francs CFA pour sa voiture, mais très peu de panne. Il se dit tranquille depuis son acquisition, il y a 4 ans. Les nouvelles voitures, c'est des bonnes voitures. Et elles ne tombent pas en panne. Voilà. Moi, je préfère ça, quoi. Les francs se revoient là, vraiment c'est des voitures qui nous fatiguaient beaucoup. Voilà, on n'arrivait pas à travailler souvent. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'État a supprimé certains impôts pour amoindrir le saut des prix, notamment pour les autocars et autres véhicules de grande capacité. Mais insuffisant pour contenir la flambée, se désole la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Avant que la mesure ne soit mise en application, ces véhicules, sans citer un pays, mais les cars chinois ont pris le marché ici, étaient à 42 millions, 45 millions. On est passé du simple au double aujourd'hui. De 45 millions, on est à 90 millions au bas mot et 100 millions pratiquement quand on met tout ce qui va avec. Donc voyez-vous, c'est exorbitant. Le gouvernement ivoirien, lui, se satisfait d'une mesure qui a permis de porter à 80% la proportion des véhicules acquis à l'état neuf en Côte d'Ivoire, avec un développement infrastructurel permettant de réduire à sa juste mesure la dégradation des véhicules. Voici la mesure d'accompagnement qui a été prise. La première, c'était de permettre de donner 10 ans pour que les véhicules déjà en circulation puissent circuler. Et on a renforcé les capacités financières du Fonds de développement du transport routier pour accompagner les véhicules qui sortiront. Dans le décret, on a même initié une prime à la casse, c'est-à-dire encourager les personnes qui volontairement décident de sortir de la circulation leurs véhicules, soit personnels ou véhicules de transport. Si la réforme de 2018 a permis de renouveler le parc automobile dans les grandes villes, notamment à Abidjan, où se concentrent 75% de véhicules, elle a rendu l'accès aux véhicules plus élitiste. Pour le gouvernement, l'objectif n'est pas de rendre tous les Ivoiriens véhiculés, mais de faciliter le déplacement des populations. C'est le sens du métro en cours de construction ici à Abidjan. L'autre enjeu, c'est la réduction au moins de moitié de l'insécurité routière, notamment le nombre d'Ivoiriens qui meurent des suites d'accidents de la circulation. Ils étaient 1300 en 2025. À Abidjan, Eri Watat, Donald Brice Kamgan, pour Equinox Télévision.